se concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, deux matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça m'a dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Bon là on est en fin de soirée, on est même enfin en milieu de nuit là quand même. Ah, même début du matin, 5h du matin. Bon bah c'est l'heure de terminer un peu cette journée particulière de Mondial 2026. On a eu un petit match, je vous cache pas que c'était pas le plus sexy. Et au final, ça n'a pas été le plus sexy. Mais on a regardé, hein. On a regardé, il y a des choses positives dedans. Il y a des points à relever. Et dans cette équipe des États-Unis, ouais, il y a des choses qu'on va relever. Alors évidemment, je suis un petit peu provoque avec le titre. Cette team USA a du cœur, mais pas mal de limites. Ouais, c'est un peu ce qui m'a sauté aux yeux quand j'ai regardé cette équipe. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai voulu lancer ce sujet. Alors Stefano Barbosa, alors si tu commences à nous parler en espagnol, je vais avoir un problème, mon copain. Je vais avoir un vrai souci. Et non hablas espagnol. Donc français ou juste anglais, mais plutôt français si tu m'arrangeras, mon copain. Voilà, donc comme Stefano Barbosa, allez-y, hein, comme je viens de le dire, plutôt en français, ce sera plus simple pour communiquer. Voilà, n'hésitez pas à donner vos tops, vos flops, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Si vous trouvez que je suis dur dans ma présentation et dans ma petite question, allez-y. Si vous découvrez la chaîne, allez-y, hein, on a besoin de likes, de commentaires, de partage, aussi d'abonnements. Donc allez-y, ça vous prend 2 secondes. Et pour nous, ça permet d'avoir plus de visibilité et surtout, ça nous donne plus de force et plus de courage pour continuer les débats jusqu'au beau milieu de la nuit. Voilà les copains. Maintenant que j'ai placé ça, on peut parler un peu de ce États-Unis-Bosnie, qui, je l'ai dit dès le départ, était pas ultra sexy. Je dis honnêtement, il me hypait pas de fou. Je trouvais qu'il pouvait y avoir des histoires un peu intéressantes dans ce match. D'ailleurs, on n'a pas réussi. Franchement, l'enchaînement des matchs a été trop hard pour pouvoir faire une vraie preview sur ce États-Unis-Bosnie. Mais en soi, si j'avais pu faire cette preview, je vous aurais dit que ce match-là, il n'était pas hyper hypant, mais qu'il avait au moins l'avantage de présenter quelques incertitudes parce que cette équipe des États-Unis un peu naïve face à une équipe de Bosnie un peu roublarde, j'ai dit un peu roublarde, hein, j'ai pas dit vicieuse comme le Paraguay, ouais, je voulais voir ce que ça pouvait donner. Je donnais peu d'espoir aux Bosniens
parce que j'ai vu leur premier tour et j'ai vu que cette équipe, elle est limitée en talent. Mais voilà, on a vu des matchs jusqu'à présent dans les 16e de finale avec des tournures un petit peu particulières. Donc peut-être que si il y avait eu une ouverture du score un peu rapide et un match un peu bourbier qui se dessine, peut-être qu'on aurait pu voir les Bosniens. Mais de base, faut être honnête, les États-Unis, ils sont pays organisateurs, donc ça va être difficile quand même de les sortir par une équipe. J'ai pas envie de dire limitée parce que ça serait leur faire offense et c'est une équipe qui se bat avec là pour le coup avec ses armes en fait. Et même si oui, peut-être que le talent offensif il est peut-être limité, mais c'est pas une équipe qui se contente de mettre le bus. Donc voilà, elle est limitée et ça me montre encore une fois que l'Italie est tombée contre cette équipe-là. Donc c'est pour montrer quand même le niveau de l'Italie en 2026. C'est une petite pique. Mais quand on voit cette équipe-là avec ce premier tour où ils sont pas atroces, hein. Il y a le 4-1 contre la Suisse où ils perdent le fil à partir de la 70e. Mais sinon, sur le reste, les Bosniens, ouais, ils font ce qu'ils savent faire, en fait. Donc, c'est une équipe qui, si tu leur laisses un peu le ballon, ils savent faire deux, trois choses quand même avec. Maintenant, c'est plus une équipe combative qu'une équipe talentueuse. Donc, forcément, voilà, je vous dis, face à cette équipe des États-Unis qu'on nous présente et qu'on a pu voir séduisante, hein, par moment, je l'avais dit pendant le premier match, j'étais pas impressionné, mais j'avais été agréablement surpris par la prestation des États-Unis. Contre l'Australie, ça avait été un peu plus nuancé malgré la victoire de 0. Contre la Turquie, bon, il y avait beaucoup de turnover et en plus, il n'y a pas eu la victoire au bout. Et donc là, j'attendais un peu de voir ce que ça donnait. Et je reste sur ma faim. Je vous cache pas, je reste sur ma faim. La fameuse opposition tant attendue par les Bosniens, elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue, faut être très clair. Et même avec les faits de jeu, on va être très honnête, j'ai pas cru un seul instant que la Bosnie allait revenir. Vraiment. C'était trop à l'arrache. C'était trop. Là, pour le coup, je sais pas si c'est le coach, si c'est. Mais c'était trop à l'arrache pour pouvoir l'emporter. Donc, cette équipe. Vraiment, il y a du talent dans cette équipe. Il y a du talent, mais c'est trop peu. C'est trop peu, les copains. Franck, je te donne un peu de force, mais il faut arrêter avec les mini IA. Elles se ressemblent toutes. Bah ouais, bah écoute, si t'as envie de venir mettre ton talent de graphiste, Franck, avec grand plaisir, hein. Avec grand plaisir, hein. Mais on est obligé de collaborer un peu avec l'IA, hein. Ça gagne un petit peu de temps et ça permet aussi de pouvoir faire beaucoup plus de débriefs et de pouvoir avoir des visuels quand même un minimum propres. Si tu veux, je te remontrerai les visuels qu'on faisait avant. Je pense que tu préféreras cela, même si c'est avec de l'IA. Donc, maintenant qu'on a fait cette petite précision, Franck, mais merci pour la force. L'équipe de la Bosnie qui est présentée ce soir, c'est comment dire, c'est ce que tu peux faire avec ce que tu as en fait quand t'es barbarèse. T'as pas beaucoup de matériel, hein. On n'est plus en plus avec un Dzeko Prime, hein. On est avec un Dzeko qui a 40 piges, hein, qui joue maintenant à Schalke 04, hein. Donc on peut pas forcément attendre beaucoup de cette équipe. Et à la limite, c'est plus le 11 des États-Unis qui va être intéressant à regarder. C'est cette fameuse. Alors, je sais pas si on considère que Serginho Dest c'est un vrai ailier. Je sais pas. Vraiment, je me pose un peu quand même. Je me pose un peu la question pour cette place-là. Maintenant, bon, il détonne pas non plus, hein. Il détonne pas non plus de dingue. Donc après. Pourquoi pas? Maintenant, moi, j'avoue, je tilte toujours sur ce joueur qui pour moi est très moyen. Mais bon, encore une fois, son match est pas dégueulasse. On peut pas non plus lui en
On peut pas non plus lui en vouloir non plus, hein. Mais oui, je suis un peu interpellé par ce gars-là. Balogun en pointe, Pulisic à gauche. Donc c'est vrai que comme ça, c'est séduisant, hein. Comme ça, c'est séduisant. Au milieu de terrain, un milieu à 3 avec Tyler Adams, Malik Tillman et Winston McKennie. Donc c'est 3 joueurs en plus qu'on connaît. Alors bon, ils ont leurs qualités, leurs défauts, mais c'est 3 joueurs qu'on arrive à, à voir en fait. Franck qui nous dit, est-ce que tu penses vraiment que Dest soit à sa place? Bah, pour moi, non, hein. C'est ce que je disais, hein, Franck, hein. Je pense qu'à un endroit, Dest, c'est plus à la limite un piston, si tu veux. Arrière droit, non. Il est trop peu fiable défensivement pour moi pour être défenseur droit à la place de Freeman. Et en plus, Freeman, pour l'instant, fait plutôt le job. Mais ailier droit, limite, je vais te dire, je préfère encore à la limite, et c'est même pas pour troller, hein, mais même à la limite, je te jure que je préfère Timothy Weah, hein. Je te jure que Serginho Dest, je lui vois vraiment pas beaucoup de qualité. Et on l'a vu, hein, il en a fait des clubs, hein, depuis des années, hein. Il a un joli CV, hein, Ajax, le Barça, le Milan, ça va, hein. Il est pas à plaindre, mais franchement, il m'a jamais emballé ce joueur. Donc bon, ok, bon, j'ai compris que Pochettino, c'était une base pour lui. Et puis après, derrière, bah, c'est globalement ce qu'on a depuis le départ, avec Richards et Rim en défense centrale, et Robinson, Freeman sur les côtés. Et alors, par contre, j'ai pas compris. Je sais pas si c'est un choix, si c'est une blessure, mais moi, je pensais que Turner était le titulaire. Mais là, j'ai vu que Turner était sur le banc. Donc, j'ai pas l'info si véritablement c'est un choix de l'entraîneur, s'il se sentait pas super bien ou pas. Mais Freeze dans les buts, bon bah ok, hein, pourquoi pas, hein. De toute façon, dans cette équipe, je vais pas mentir, hein, je suis pas un expert. On avait fait un débat quelques jours avant le début de la compétition avec Chad sur la chaîne pour en parler. Lui était plus à l'aise sur cette équipe, mais voilà, les joueurs on commence à les connaître. Chris Richards, oui, on sait le joueur qu'il est, comment il s'appelle, Crystal Palace, et a passé longtemps par les équipes de jeunes du Bayern. Comment il s'appelle, Rim. Alors Rim, c'est un peu autre chose. C'est un peu un autre type de profil. C'est un gars qui joue encore qui joue encore en MLS, mais qui était passé en première ligue du côté de Fulham, qui a passé pas mal de temps à Fulham. Mais voilà, c'est pas des joueurs extraordinaires. Par contre, je trouve plus de talent sur Robinson et Freeman. Voilà. Franck qui nous dit, je suis d'accord avec toi. Oui, tu penses pour Dest, oui, bah je pense qu'on globalement on est tous d'accord, hein, j'invente pas l'eau chaude, hein, sur ce truc-là. Et par contre, choix du coach. Ok, choix du coach pour le gardien. Bah écoute, on va montrer les stats, mais il a eu l'occasion un petit peu de se mettre en valeur, Freeze. Je vous dis pas qu'il a eu un gros travail, parce qu'il y a les 3/4 des tirs étaient pas cadrés. Donc voilà, je suis même en train de voir que sur le score, ils sont en train de mettre qu'il fait 0 arrêt. Bon, comme je vous dis, pour beaucoup de postes ce soir, ça va être difficile d'arriver à se positionner. Vraiment. Parce que l'opposition en face, et puis après, on va être très clair, le carton rouge en début de deuxième mi-temps, bah, change complètement la partie, en fait. Donc, on a une configuration qui est beaucoup plus limitée, et c'est pour ça que je parle de limite pour ces États-Unis. Maintenant, à 11 contre 11, face à une équipe un peu bloc bas, mais qui est pas non plus bloc bas type Paraguay, ça a quand même été maladroit quand même, hein. Ça se crée des occasions, je peux pas dire, ça se crée des occasions côté États-Unis. Et par contre, ouais, les copains quand même, quoi. C'est maladroit. Bon, Balogun finit par marquer. Il est récompensé un peu de sa bonne volonté et de sa générosité. Mais il y a quand même du déchet quand même dans le dernier geste. Ouais, c'est compliqué. Et puis bon, Balogun, on va être obligé d'en parler, les copains. C'est que Balogun, alors oui,
si on veut, il peut être homme du match, pas de problème. Mais par contre, Balogun, il peut aussi être le boulet du match. Parce que l'expulsion en seconde période, certains pourront la trouver peut-être un peu dure. Ok, ok. N'empêche que le coup, il est quand même bien là. Et il n'y a pas non plus, il y a pas non plus scandale. Ça peut se siffler comme ça peut pas se siffler, mais ça tourne bien quand même au niveau de la cheville pour le Bosnien. Et laisser son équipe à 10 contre 11 quand t'es comme ça, en plus l'avant-centre pour une action au milieu du terrain, ouais, c'est le cœur du jeu. Ouais, notre ami Balogun, là, il a pas, ah, il a débranché le cerveau. Après, c'est pas une agression typique. Je pense plus que c'est maladroit que volontaire. Mais il n'empêche que la réalité, elle est là. Et puis, il va être suspendu pour le huitième de finale, tout simplement. Donc ça, là, pour le coup, c'est un vrai problème pour les États-Unis, parce que se retrouver sans attaquant de pointe comme Balogun, alors avec ses qualités et ses défauts, hein, je suis pas en train de vous dire que c'est Ronaldo Prime, hein, mais dans cette équipe des États-Unis, si t'as pas Balogun, j'ai peur que ça soit plus compliqué quand même. Pardon. Franck, allez, je pose un like et je souhaite le meilleur. Et te souhaite le meilleur. Bisous les copains, je like et je m'abonne. Merci. Merci à toi. Et je te promets qu'on fera un effort au niveau des visuels. Pour pas que tu sois trop choqué à avoir trop d'IA. Mais faut se mettre un peu à la page, mon copain. Mais merci à toi. Merci à toi pour le soutien. Donc, on continue avec ce États-Unis-Bosnie. Comme je le disais, Balogun, il te met un petit peu, même beaucoup, même dans la panade, parce que, comme je l'ai dit, te retrouver à 10 face à ce type d'équipe, alors ok, ils étaient sacrément maladroits, les Bosniens. Mais n'empêche que tu te compliques la vie. C'est tout. Tu te compliques la vie. En fait, en te mettant dans la peau de l'équipe qui va devoir jouer à 10 contre 11, donc tu vas être obligé de faire des changements, de puiser un peu. Parce qu'il faut pas se mentir, te retrouver à 10, c'est pas juste avoir des gars qui comment qui on va dire, c'est pas juste un truc en moins, c'est-à-dire que les courses, t'es obligé de les multiplier, t'es obligé de on va dire d'avoir plus d'influx, tu en lâches beaucoup plus. Et puis les Bosniens, ils avaient compris à ce moment-là, hein. Ils avaient compris, ils se sont dit bon, en les faisant un peu peut-être sortir du match, on va peut-être réussir à inverser le cours de la rencontre. Donc et il arrive tôt en plus. Et il arrive tôt. Donc pour moi, ouais, il a vraiment mis son équipe dans une sale position, Balogun. Parce que plus de 40, ouais, quasiment plus de 40 minutes avec le temps additionnel. Bon, bah voilà, hein, tu mets mal ton équipe. Donc oui, dans cette histoire-là, il est homme du match, mais dans le positif avec son but à la 45 et aussi avec son expulsion. Et pour moi, j'ai plus envie de retenir l'expulsion, hein. Je ne cache pas, je suis peut-être un peu dur. Donc voilà. Alors, Leila Hayden qui nous dit qui, eux, d'avoir, eux, oh, le, eux. Ah ouais. T'as remarqué? T'as remarqué aussi. Écoute, j'essaye. Je vais essayer. Et c'est bien que tu me le signales, mon copain. Je vais essayer d'enlever les mais c'est pas facile. C'est pas simple. Je te jure. Essaye de tenter des lives pendant des dizaines et des dizaines de minutes et pas avoir de tic de langage, c'est difficile. Mais j'entends ta critique. Je vais essayer de faire un effort. Je te promets. T'arrives pas à dormir? Eh ben, Leila Eden, dis-nous un petit peu ce que t'as pensé du match. T'as pensé quoi? T'as trouvé que c'était plutôt positif côté États-Unis? Toi, t'es plutôt rassuré? Ou à l'inverse, t'as trouvé que cette équipe des États-Unis, comme je le disais un peu, pas mal de limites? Dis-nous. Dis-nous en commentaire, vu que t'arrives pas à dormir et que t'es là sur le chat. Allez. Parlons aussi un peu du coaching. Ouais, parlons un peu du coaching, les copains. Parce que on la pose toujours cette question, généralement. Qui a gagné la bataille tactique?
Bon, là, ce soir, j'ai envie de vous dire que ça va être un peu rapide de trouver le vainqueur de cette bataille tactique. Vu le score, vu la tournure des événements, on pourrait avoir tendance à se dire que c'est Pochettino. Ouais, on va même dire que c'est Pochettino. Ouais, je pense. On va pas tourner autour du pot. Barbarez, il est sympa, hein. Il est sympa. Comme je l'ai dit, il est pas en mode paraguayen. D'accord? Donc, il pourrait très bien être comme certains coachs, Gustavo Alfaro, un petit coucou, à essayer de bétonner véritablement parce qu'il n'a pas les armes. La fameuse, il se bat avec ses armes. Non, non. Par contre, ce qu'il a proposé en face de Pochettino ce soir, non, c'était pas suffisant. Non, c'était clairement pas suffisant. Et au-delà du score, hein, au-delà du score, même quand il y a encore 0-0, on voit bien que le plan de la Bosnie, c'est pas, c'est un peu compliqué quand même. C'est un peu compliqué. Et Léa Hayden qui dit, j'ai jamais regardé un match de foot, désolé. Ah bah oui, ça va être compliqué alors. Ça va être compliqué. Mais qu'est-ce que tu fais là alors? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment, tu t'ennuies et t'es vraiment tombé là par hasard. Bon, bah écoute. Si t'es tombé là par hasard, tu peux peut-être t'abonner, hein. On sait jamais, hein. Ça peut peut-être permettre aussi à la chaîne de se développer. Et t'auras fait une bonne action. On pourra se dire ça. Voilà. Tu peux te dire ça. Bon. On pourra pas avoir ton avis sur la rencontre de ce soir. Pour la suite, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Oui, les remplacements. Parler un peu des remplaçants. Le coaching de nos deux sélectionneurs. Je tiens quand même à dire que cette équipe des États-Unis, même quand elle s'est retrouvée tout de suite à 10, Pochettino a pas fait tout de suite les changements, comme on peut avoir assez souvent dans ce genre de cas. Le coach qui commence à flipper tout de suite, de perdre son équilibre, tout ça. Il a quand même mis une dizaine de minutes, hein, quand même, hein. Même pas. Il fait son premier changement, pardon, je vois à la 87e. Donc 87e, il fait le premier changement. Bon, il a fait confiance à son effectif. Donc ça, par contre, ça peut être dans la catégorie positive. Ça peut dire, oui, cette équipe, elle a du cœur parce que avec les 10 mêmes joueurs, ça a été gagné le match. Et faut être très honnête, les copains, ça a même été gratté le deuxième but. Parce que le but de Tillman sur coup franc, petite pépite, hein. On n'en a pas beaucoup des coups francs, hein, depuis le début de la compétition. Là, celui-là, franchement, très très bien tiré. Gardien de la Bosnie, pas foufou, hein, quand même sur cette histoire, mais très très bonne, frappe, très belle, ouais, petit enroulé. Puis à ce moment-là, il te clôture le match. Il te clôture le match parce qu'à 2-0, déjà ils étaient en souffrance totale, les Bosniens, pour arriver à marquer un but. Alors je vous cache pas qu'il y a un deuxième. Là, c'était mission impossible, hein. C'était mission impossible pour eux. Donc se retrouver à mener 2-0 dans cette configuration de match où c'est compliqué, où tu es à 10, où tu subis, oui, elle a du cœur. Oui, oui, elle a du cœur. Maintenant, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet un peu négatif. Les copains, moi, je trouve que offensivement, il y a trop de déchets. Il y a trop de déchets dans cette équipe. Il y a trop de déchets techniques. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas arriver, il y a beaucoup de générosité, je le dis à l'image d'un Balogun, ça, vraiment, hein, ils essaient de jouer vers l'offensive. On est vraiment sur une équipe proactive, malgré certaines carences, malgré une certaine naïveté. On peut rien dire là-dessus. Par contre, ouais, quand va arriver le money time, alors là, c'est pareil. C'est-à-dire que là, en se qualifiant ce soir, les États-Unis, ils vont pas avoir non plus un test ultime en face. Ils ont une équipe qui c'est même pas encore comment elle se retrouve là maintenant en huitième de finale. Donc si vous voyez pas, c'est tout en bas. États-Unis, Belgique. Vraiment, celui-là, il est tiré par les cheveux, hein. Alors autant pour les États-Unis, c'est beaucoup plus maîtrisé. On est en train d'en parler, c'est maîtrisé. Mais par contre, la Belgique, oh là là, c'est vraiment, vraiment, vraiment tiré par les cheveux. Donc, est-ce qu'on pourra considérer que États-Unis-Belgique, c'est un vrai test?
Bah, sur le papier, la Belgique, c'est supérieur à la Bosnie, c'est supérieur à la Turquie, c'est supérieur à la Nouvelle-Zélande et c'est supérieur à l'Australie. Donc oui, ça va être un test supplémentaire. Maintenant, on va pas se mentir et se laisser avoir, hein. La Belgique de 2026, c'est pas celle de 2018, hein. Donc le niveau de qualité, le niveau de compétitivité de cette équipe, il est quand même beaucoup, 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 beaucoup plus inférieur à celui qu'on avait en 2018, hein. Avec Eden Hazard, peut-être Lukaku Prime, De Bruyne, compagnie, Courtois, enfin tout le monde, mais pas avec 8 ans de plus, hein. Donc oui, ça va être un test supplémentaire, bien sûr. On va pas se mentir, comme je viens de le dire, la Belgique est supérieure aux équipes précédemment affrontées par la team USA, bien sûr. Maintenant, est-ce que si on vient avoir les États-Unis qui sortent la Belgique, est-ce qu'on peut se dire à ce moment-là, ok, là ils sont prêts pour aller au bout? Parce que si on regarde bien un petit peu la suite du tableau, les copains, je vous cache pas, la suite du tableau, je vous remontre ça tout de suite. Le 8e, c'est contre la Belgique, ok, pas de problème. Par contre, à partir des quarts de finale, c'est une des 4 équipes entre Espagne, Autriche, Portugal, Croatie. Donc, si vous voulez mon avis, ça sera une entre deux, Portugal et Espagne. Et là, Portugal et Espagne face aux États-Unis, là, dites-vous bien, en tout cas, moi, c'est mon avis et je me positionne dès aujourd'hui, il n'y aura pas de débat. Espagne ou Portugal seront supérieurs aux États-Unis. Et, puisqu'ils sont tellement surprenants, c'est pas interdit que les Belges, en plus, arrivent à sortir les États-Unis chez eux en 8e de finale. Et là, on se posera la question, de toute façon, c'est ce qu'on va faire dans les prochains jours. Est-ce que les États-Unis ont déjà réussi leur Coupe du Monde, à l'instar, par exemple, du Canada? Pour moi, non. Ils sont en train de la réussir, mais ils l'ont pas déjà réussi. Un 8e de finale, vu les adversaires affrontés jusqu'à présent, pour moi, il n'y a pas de surperformance. On est sur un truc logique, qui plus est pour un pays organisateur. On est avec des équipes qui sont aux alentours de la 20e, 30e place, voire même au-delà du classement FIFA. Donc, on n'est pas sur des places fortes, on n'est pas sur des équipes du top 10. Voilà, les États-Unis sont en train de réussir leur compétition sportivement. Maintenant, il va en falloir plus quand même pour dire qu'elle est réussie, la compétition. Donc pour moi, évidemment, le premier écueil, bah, c'est de passer le test belge. Si tu passes le test belge, ok, là on pourra dire, même si c'est pas la grande Belgique, comme je l'ai dit, voilà, ok, on pourra dire que quart de finale, en ayant sorti les équipes que tu as sorties sans véritablement trembler et sans sortir la calculette pour sortir du groupe, et voilà, on va dire, tu sors un peu une tête d'affiche. Ok, là, je voudrais bien entendre, et avec en plus à l'arrivée un quart de finale minimum. Oui, ok, là, je pourrais entendre que les États-Unis ont réussi leur Coupe du Monde. Mais au moment où on parle, non, non. Je me laisse pas avoir par ces types de matchs-là. Qui plus est, ok, c'est maîtrisé dans l'ensemble, mais on a bien vu que c'est aussi pas mal à l'arrache. Et comme je le dis, face à des équipes plus costaudes, qui te laisseront beaucoup moins d'opportunités, que ça soit offensive ou défensive, de t'en sortir, j'ai tendance à vous dire, les copains, que non, ça collera pas. Maintenant, un 8e de finale face à la Belgique, oui, on est typiquement dans un match, équilibré, hein. Vraiment, j'arriverai pas à déterminer véritablement un favori pour ce type de match. Maintenant, voilà, pour vous dire que j'ai pas non plus été ambiancé de dingo, à la note du match, je mets 5. Donc autant vous dire que 5, on est sur de la moyenne juste, quoi. Je me suis pas laissé avoir par le pseudo suspense parce que j'y ai pas cru au suspense. Et en plus, dans les 10 dernières, il y en a plus de suspense parce qu'à partir du moment où Tillman inscrit son coup franc, on n'a plus grand chose à se mettre sous la dent. Et comme je le dis, on se dit qu'à ce moment-là, il va falloir 2 buts des Bosniens. Bon, copains, non. On va être très honnête, on n'y croyait plus à ce moment-là. Donc 5,
au vu de la rencontre, au vu de ce que nous ont proposé les joueurs, de cette partie, l'arbitrage pas mauvais, pas mauvais, le carton rouge il s'entend, a pas influé véritablement sur le match. Non, 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 c'est pas, oui 5 c'est mérité en fait. C'est un match moyen, c'est un match moyen. Certes, c'était un 16e de finale, donc un match à élimination directe, de coupe du monde. Mais voilà, quand on regarde les stats, elles sont pas bien élevées, hein. Donc donc voilà. Alors, on a pas mal ton pseudo à toi, tête de chibre, c'est pas mal. Il me dit: «Salut, ça va?» Bah écoute, oui, ça va et toi mon copain? Voilà, 5/10, hein. Je rappelle, hein, c'est pas sur 20 quand même. C'était pas une purge à ce point-là. Mais comparé aux 2 matchs avec, les dramas un peu XXL qu'on a pu avoir, et en début de soirée avec la RDC contre l'Angleterre et surtout, de la part du Sénégal face à la Belgique. Oui, là, on est revenu à un stade un peu plus normal. Voilà, avec quand même pas de retournement de situation, un match on s'attendait à voir ça et on l'a vu. Donc voilà. Karim Zeni qui nous dit: «Bosnie, c'est pas terrible. Comment les USA ont battu 4-1 le Paraguay?» Mais je pense que le Paraguay, ce match-là, ils ont tenté un truc. Il faudrait le revoir, hein. Vous en douterez, je me le suis pas refait, mais il faudrait revoir. Je pense que dans l'approche, ils ont voulu être un peu offensifs et je pense, hein, que ça doit être de là qu'est venu le côté maladif, défensif, qu'on voit depuis, contre la Turquie, contre l'Australie et contre l'Allemagne, en mode XXL. Je pense que c'est ça. Ils ont voulu jouer pour le premier match, ils se sont fait ouvrir, ils en ont pris 4 par les États-Unis, ils se sont dit: «Plus jamais ça». Résultat, ils se sont dit: «On arrête de jouer au foot et on fait du catch et du MMA». Voilà, et ça, c'est pour notre, plus grand plaisir ou pas, ou pas. Mais oui, pour te répondre, la Bosnie, c'était pas terrible. Non, non, franchement, c'est pas terrible et je l'ai dit tout à l'heure et je leur manque pas de respect en disant ça, mais l'Italie est tombée contre cette équipe, hein. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc bah, on va terminer là, hein. On va se terminer, on va s'arrêter ici avec, bah, ce petit dernier résultat de la journée. Demain, on a encore une belle soirée de foot qui nous attend. Alors peut-être des matchs un peu moins hypants en début de soirée, parce que je vous mens pas que le Autriche-Espagne, j'ai pas un enthousiasme débordant pour le regarder celui-là, mais on sera présent, on fera peut-être même aussi une preview demain. Le Portugal-Croatie, il y a peut-être un peu plus d'intérêt quand même, vraiment. Je vous mens pas, il y a plus d'intérêt pour ce match-là, même si je pense que les Portugais vont se qualifier, il y a quand même un peu plus d'intérêt. Et puis le grand match du soir qui va nous tenir en haleine, ça vous inquiétez pas, on va bien le couvrir. On va faire une belle preview demain dans la journée pour voir si bah, il y a vraiment une chance pour nos amis algériens ou si c'est trop compliqué et ça part de trop loin. Je pense que le 50-50, c'est peut-être un petit peu trop osé, mais le 55-45, voire 60-40 est pas loin, donc ça laisse quand même des perspectives pour moi pour l'Algérie. Mais bon, on en parlera demain tranquillement, les copains. Karim Diani qui nous dit: ils ont gagné 2-0, ça va, c'est bon. Ils ont fait jouer les remplaçants contre la Turquie qui, elle, a joué son honneur. La Croatie va certainement bétonner contre le Portugal et les user. Sûrement, sûrement, mais je pense qu'à l'arrivée, le Portugal va l'emporter quand même. Après, il y aura forcément la question, est-ce qu'il faut titulariser Cristiano? Laisse-moi reprendre un petit peu de force en me reposant un peu pour pouvoir entamer ce débat-là, parce que je sais que ça va encore faire un gros débat. Mais petit spoil, si Roberto Martinez il avait envie de pas l'aligner, je pense que ça serait plutôt une bonne chose. Voilà pour moi. Donc Portugal, Croatie et Pays-Bas-Maroc sont les 2 plus intéressants 16e. Je te trouve gentil avec les Croates, hein. Les Croates, c'est pas dingo ce qu'on a pu voir. Te laisse pas impressionner peut-être par le match contre le Ghana qui était assez positif. Le match contre le Panama, il est atroce. Et le match contre l'Angleterre, ouais, ils jouent un petit peu, mais quand même, ils se font ouvrir, hein.
Donc, je sais pas si c'est le mieux. À la limite, je vais te dire, le Colombie-Ghana me chauffe un peu plus. Les Colombiens me paraissent favoris, mais le Ghana, avec leur manière de jouer et leur défense et Queiroz derrière, bien envie de voir ça. Bien envie de voir ça. Voilà les copains. Donc moi je m'arrête là. Merci à tous d'avoir suivi. Merci à Karim Ziani, à Tête de Chibre. Je suis désolé, hein, c'est ton pseudo. À Leila Hayden, à Franck Wam et à Stefano Barbosa d'avoir participé d'avoir participé à ce petit débat. Nous on revient très vite dans la journée. Moi pour moi demain, mais pour vous dans la journée, en début d'après-midi, milieu d'après-midi, on va faire des petites previews, se poser un peu les questions de qui passe entre Espagne, Autriche, Portugal, Croatie et Suisse-Algérie. Et puis tout au long de la soirée, on fera les débriefs ensemble et on verra ensemble si le fameux plateau des huitièmes de finale qui se dessine, il est toujours aussi hypant que celui des 16e ou si on est un peu plus déçu. Attention, je vous le dis, j'étais très hypé par celui des 16e. Celui des 8e risque d'être peut-être un peu moins sexy. Un peu moins sexy. Voilà les copains. Le live va être dispo en replay comme d'habitude sur la chaîne dans quelques minutes. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Abonnez-vous, je vous dis à chaque fois, mais on a besoin de ça pour faire grandir la chaîne et pour avoir plus de visibilité et surtout avoir plus de force et de courage. Donc merci les copains, on a besoin de ça. Gardez en tête aussi que le live va être dispo en replay en podcast. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast. C'est dispo sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, partout. Et puis si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année et encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.